Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres de l'actualité. Ce soir, dans un contexte économique marqué par de forts enjeux de relance et de transformation, le président Mamadi Doumbouya a rencontré les forces vives du secteur privé guinéen, une rencontre placée sous le signe de l'écoute et de la concertation. Et puis c'est un grand pas franchi dans la viabilisation de son site dans Soumania Village. BDD vient de paraffer un protocole d'accord avec Total Énergie Guinée. Des logements décents seront bientôt construits pour les travailleurs de cette multinationale. Enfin, la promotion et la valorisation des sites touristiques en Guinée. Le concept est porté par l'Association des écrivains de Guinée. Première étape, le site de Kilissi, préfecture de Kindia. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Dans un contexte économique marqué par de forts enjeux de relance et de transformation, le président Mamadi Doumbouya a rencontré les forces vives du secteur privé guinéen. Une rencontre stratégique au sommet placée sous le signe de l'écoute et de la concertation. Le président Doumbouya rassure les opérateurs économiques tout en fixant le cap des réformes à venir. Fatoumata Kourouba. C'est une rencontre hautement stratégique qui s'est tenue entre le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya et les forces vives de l'économie nationale. Le chef de l'État a échangé avec les acteurs du secteur privé guinéen dans un esprit de dialogue franc et constructif au cœur même des enjeux de développement économique du pays. À travers cette rencontre, le secteur privé a exprimé sa volonté de recevoir des orientations claires du chef de l'État, convaincu de son rôle central dans la transformation économique de la Guinée. Ainsi, quelques semaines après son investiture, le président de la République a tenu à rencontrer le secteur privé qu'il considère comme un pilier stratégique du développement national. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à créer un climat propice à une collaboration saine, équilibrée et collégiale entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques, fondée sur la confiance et la responsabilité partagée. À la suite de mon investiture, j'ai tenu à vous rencontrer en priorité car je demeure convaincu que la transformation économique durable de notre pays repose sur un secteur privé plus fort, responsable et pleinement engagé aux côtés de l'État. L'État continuera d'agir pour créer un environnement favorable à l'investissement, à l'innovation, à la compétitivité et à l'émergence. Les réformes engagées pour moderniser l'administration, améliorer le climat des affaires et renforcer la transparence se poursuivront avec détermination dans le cadre de ma vision Simando 2040 qui vise une croissance inclusive, responsable et génératrice d'emplois durables. À l'approche du mois saint de Ramadan et du carême chrétien, période de solidarité et de partage, le chef de l'État a lancé un appel fort aux opérateurs économiques, les invitant à alléger le coût des produits de première nécessité afin de soulager les populations. Un effort auquel l'État a déjà apporté sa contribution, notamment par la suppression de certaines taxes jusqu'au 31 mars 2026. Ainsi que par l'ouverture du port autonome de Conakry 24 heures sur 24 dans l'objectif de garantir la fluidité des opérations et la disponibilité des marchandises sur le marché. À l'approche du mois saint de Ramadan, période de solidarité, de partage et de responsabilité collective, j'invite l'ensemble des opérateurs économiques à œuvrer activement pour l'allègement du coût des produits de première nécessité. Ce geste contribuera directement à la conservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens
et au bien-être de nos populations. L'État, pour sa part, a déjà consenti les efforts importants, notamment la suppression des surestaries jusqu'au 31 mars prochain, ainsi que l'ouverture du port autonome de Conakry 24h/24 et 7/2/7, afin de fluidifier les importations, réduire les coûts logistiques et soutenir l'activité économique. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté constante d'accompagner le secteur privé, les commerçants, les producteurs et l'ensemble des acteurs économiques. Le président de la République a également insisté sur la nécessité de faire de la production locale une priorité nationale. Produire en Guinée, consommer guinéen, une orientation claire visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à réduire la dépendance aux importations. Je souhaite également partager avec vous ma vision de façon très claire en faveur du contenu local et de la souveraineté économique. La priorité à la production locale constitue un axe stratégique majeur, notamment dans les secteurs agricoles, agro-industriels et l'élevage. Notre ambition est sans équivoque: produire, transformer et commercialiser davantage de produits locaux afin de renforcer durablement notre sécurité alimentaire, créer de la valeur sur notre territoire national et consolider notre indépendance économique. Cette orientation constitue une priorité absolue pour les années à venir. Soyez rassurés que l'État continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir vos activités, encourager l'investissement productif et renforcer notre partenariat stratégique au service du développement national et du bien-être de nos populations. Ensemble, dans un esprit de confiance, de responsabilité et de patriotisme économique, poursuivons la construction d'une économie prospère, résiliente et durable pour notre pays. La rencontre a été ponctuée par une séance de questions-réponses au cours de laquelle plusieurs acteurs du secteur privé, au nom de leurs pairs, ont exposé l'ensemble de leurs préoccupations. Ils n'ont pas manqué de saluer par ailleurs les efforts déjà consentis par les autorités pour l'amélioration du climat des affaires. Je remercie Monsieur le Président de nous avoir donné l'honneur de nous exprimer devant lui et surtout toutes nos félicitations par rapport à son élection à la magistrature suprême. Encore, on le remercie pour avoir dédié son mandat à la cause féminine, ce qui vraiment nous encourage. Ma question porte autour du dédouanement en Guinée. Et le dédouanement ne facilite pas la baisse des prix de certains denrées, surtout le secteur dans lequel moi j'évolue. Ma question, c'est comment est-ce que l'État, Monsieur le Président, vous allez mettre à la disposition des agriculteurs, des éleveurs guinéens, des chambres, au niveau de toutes les préfectures de la République de Guinée, pour des intrants agricoles, des semences, et puis des produits phytosanitaires, plus les équipements dignes de nom. Excellence, Monsieur le Président, vous avez tout de suite parlé des accompagnements que vous avez effectués le cas de la situation du port de Conakry. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée, la même situation, le Sénégal, le Togo, les autres pays vivent la même chose. Mais vous avez pris votre bâton de pèlerin pour résoudre le problème de la Guinée. C'est une première dans l'histoire. Une première dans l'histoire de bénéficier 3 mois et demi de la suspension de surestarie. C'est votre combat, Monsieur le Président. Nous avons tenu des réunions
avec l'ensemble des acteurs qui importent les denrées de grande consommation pour essayer de prendre toutes les dispositions pour signer une convention de respect des prix des denrées. Cette convention sera signée dans cette semaine. C'est pour vous dire que nous sommes en avance pour prendre les dispositions pour vous reconnaître tout ce que vous nous avez offert. Le simple doléance que j'aurais souhaité porter à votre connaissance, c'est la possibilité d'acquisition des espaces pour construire des entrepôts pour permettre aux importateurs de conserver des denrées de grande consommation pour la sécurité alimentaire. Les échanges ont porté entre autres sur la prolifération des arrêtés conjoints, la question des entrepôts de stockage, ainsi que divers obstacles entravant la compétitivité des entreprises. Le ministre secrétaire général de la présidence, ainsi que les ministres en charge de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ont apporté des éclairages techniques en appui aux orientations présidentielles. C'est un chef de famille, un chef d'État qui est soucieux de la vie de ses concitoyens, en mettant l'accent en avant la promotion du contenu local. Faire de la Guinée une terre de création de richesses et de valeurs par des Guinéens et avec des amis des Guinéens investis en Guinée. Et dans cette démarche, vous avez également fait en sorte d'alléger au mieux le coût des frais et des charges pour nos opérateurs qui sont ici dans la salle, pour que cela puisse être répercuté directement sur la population à la base. L'ensemble de ces mesures-là démontrent encore une fois clairement votre attachement au bien-être de nos concitoyens. Et nous pouvons comprendre que quand des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise se trouvent devant le chef de l'État, que des sujets soient exposés de manière à faire entendre leurs préoccupations et les préoccupations de leur corporation. Mais nous pouvons vous rassurer, Monsieur le Président, que l'ensemble de ces sujets sont des sujets connus et des sujets avec lesquels nous sommes en train de travailler avec l'ensemble de ces secteurs. Et que ce soit dans le domaine de la banque, que ce soit avec la CGI, que ce soit avec les chambres, c'est des sujets connus. Et nous travaillons également avec l'ensemble de ces opérateurs et ces acteurs de manière à mettre clairement en application votre instruction. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique. Une Guinée nouvelle, c'est la 5e République. Beaucoup de choses ont été faites, les défis restent énormes, mais je pense qu'il est important que nous puissions, comme vous l'avez tout à l'heure fait, reconnaître les efforts consentis par le gouvernement, par le chef de l'État, pour améliorer le panier de la ménagère, pour faciliter les investissements et également donner la priorité au contenu local. Nous avons quand même la loi sur le contenu local qui a été votée l'année dernière et plusieurs lois également qui sont en train d'être prises pour s'assurer que les préoccupations des uns et des autres soient prises en compte. Nous prenons également note des différentes préoccupations concernant ces textes réglementaires qui seront bien sûr en conformité avec la nouvelle Constitution pour que nous puissions ensemble discuter des problématiques que vous posez au quotidien et voir comment nous allons pouvoir trouver des solutions. Concernant notamment le secteur agricole en spécifique, nous prenons bonne note des problématiques liées au stockage et aux entrepôts et l'entreposage concernant l'industrie ou bien le secteur agricole. Nous en prenons bonne note, nous allons faire des discussions à ce niveau avec les différentes chambres de commerce et de l'agriculture et travailler en synergie pour que nous puissions répondre à ces questions communes. Concernant le stockage, nous avons un projet au niveau de la pêche, Kunkui, qui est plus de 128 millions de dollars, qui est prévu dans ce projet, des entrepôts, des constructions au niveau des grands axes guinéens. Nous allons travailler en synergie afin que chacun puisse pouvoir bénéficier de ces entrepôts frigorifiques au niveau de toute la Guinée. Cette 5e République prouve à suffisance par la vision du président de la République et d'où l'intérêt de cette rencontre avec le secteur privé pour trouver enfin la solution du secteur privé. Une rencontre qui marque une nouvelle étape dans le dialogue entre l'État et le secteur privé et qui traduit la volonté affirmée du chef de l'État de bâtir une économie inclusive et performante. Un partenariat stratégique appelé à se renforcer dans la durée au service de la croissance, de la création d'emplois et du mieux-être des populations guinéennes.
Dans l'actualité également, démarré le mercredi 4 février, les cérémonies de passation de services et d'installation des ministres du nouveau gouvernement se sont achevées ce vendredi. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, a présidé les différentes cérémonies de passation de services entre plusieurs ministres sortants et entrants. Adjudant Abakar Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Après 3 jours de travail acharné dans les départements ministériels, le ministre secrétaire général du gouvernement a clôturé ce vendredi 6 février 2026 les activités de passation de services et d'installation des membres du tout nouveau gouvernement de la 5e République. Accompagné du vérificateur général et des cadres de son département, le ministre Tamba Benoît Kamano a assuré la cérémonie de passation de charges au ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique entre le ministre Faya François Bourno, Aminata Kaba, ministre sortante, et Mouri Kondé, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. La passation que nous allons faire, elle est spéciale. Je disais au ministre Bourno, je dis c'est une équation à multiples équations. Lui-même va passer une partie au ministre Mouri Kondé. Lui-même, il va recevoir une partie nouvellement créée. La ministre Aminata va passer une partie au ministre Mouri Kondé. Puis lui-même, il va hériter de quelque chose qui est nouvellement créé. Donc c'est une innovation. On doit applaudir le chef de l'État pour ça. En application du décret D 2026-16 PRG-SGG du 4 février 2026, permettez-moi de déclarer officiellement, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Faya François Bourno, installé officiellement dans ses fonctions de ministre en charge de la modernisation de l'administration et de la fonction publique. Monsieur Mouri Kondé, vous avez été nommé ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et en application de ce décret, au nom de Monsieur le chef de l'État et du Premier ministre et chef du gouvernement, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. J'exprime ma haute reconnaissance à l'endroit du président de la République, chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il continue de placer à ma modeste personne et pour le soutien qu'il m'a toujours accordé pour la conduite des réformes. Ces réformes ont donné aujourd'hui des bases sérieuses pour construire une administration moderne capable de répondre aux défis du développement national, au bénéfice des citoyens et aux usagers du service public. Chers frères, Mouri Kondé, je vous transmets aujourd'hui la responsabilité du volet emploi, avec les résultats consignés dans les documents de passation. Ces acquis sont le fruit du travail collectif des équipes en charge de l'emploi, notamment la Direction nationale de l'emploi et l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Je souhaite que vous puissiez les consolider et les développer pour offrir davantage d'opportunités à notre jeunesse et à la main-d'œuvre guinéenne dans la perspective du programme Simandou 2040. Être appelé à servir à ce niveau de responsabilité est à la fois un honneur et un engagement solennel au service de la protection de l'emploi, de la dignité du travail et de la justice sociale. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale sera un acteur historique dans l'organisation de l'action publique sociale. Pour la première fois dans l'histoire administrative de notre pays, l'ensemble des structures de l'administration du travail est regroupé au sein d'un même département ministériel, offrant ainsi une vision intégrée, cohérente et stratégique de l'action de l'État dans le monde de l'emploi, du travail et de la protection sociale. Précédemment ministre directeur des cabinets à la primature, Mohamed Lamine Sy Savané prend les rênes du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en remplacement de Mouri Kondé. S'agissant du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est Fatima Kamara qui a désormais les commandes du département. Je tiens à saluer l'engagement, le professionnalisme et le sens du devoir de l'ensemble des cadres et agents du secteur de l'industrie des petites et moyennes entreprises, ainsi que la qualité de la collaboration avec nos partenaires institutionnels et techniques. Je veux citer la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, mais également le patronat guinéen. Le rapprochement de l'industrie et du commerce au sein d'un même département est un choix fort, voulu par le président de la République. C'est un choix d'efficacité. On ne construit pas une industrie forte sans marché.
On ne développe pas un commerce moderne sans une production nationale compétitive. Notre mission est claire. Relier toute la chaîne de valeur, de la transformation à la distribution, de l'investissement à l'exportation, dans l'intérêt général, dans la protection du consommateur et dans la consolidation du climat des affaires. Quitter à la primature à la coordination de l'action gouvernementale pour venir à la gestion d'un département ministériel, ça voudra dire que le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire fait partie des priorités du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Monsieur Lamine Samané, considérez que c'est dans votre maison que vous arrivez et c'est votre frère qui sera toujours à votre côté avec l'ensemble des cadres du ministère de l'Habitat pour vous permettre de continuer à bâtir le chantier que nous avons commencé ensemble. J'exprime avec reconnaissance ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée qu'il place à ma modeste personne. Cette confiance n'est ni un privilège, ni un acquis. Elle est une exhortation à l'action, une exigence de résultat et un engagement clair à traduire la vision du chef de l'État en politique publique visible, efficace et mesurable. Tout comme les autres départements ministériels, le ministère de la Défense nationale n'a pas fait dérogation à la règle. Confirmé à son poste, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara a été à nouveau installé dans ses fonctions par le ministre secrétaire général du gouvernement en présence du vérificateur général Dr Joseph Tonia Doré de la chaîne de commandement militaire et paramilitaire. L'événement s'est déroulé au siège du département en charge de la défense nationale, au bataillon du quartier général Bekije. Par la suite, le ministre Tamba Benoît Kamano a, dans un élan de solidarité gouvernementale, procédé à la réinstallation du ministre de l'assainissement, de l'hydraulique et des hydrocarbures Aboubakar Kamara, ainsi que du ministre du Plan et de la coopération internationale Ismaël Nabé. Au nom du chef de l'État, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre de la Défense de la République. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au nom du président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais le ministre de la Défense nationale ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Un sincère remerciement et ma profonde gratitude vont singulièrement à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, son Excellence Général Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Riba. En me nommant ministre de la Défense nationale en 2021 et en me confirmant à plusieurs reprises dans les mêmes fonctions, ils m'ont traduit leur inestimable confiance pour conduire les rênes de ce département si important et si stratégique de la nation. Durant 4 années, et en harmonie avec mes principaux collaborateurs, j'ai pu mettre en œuvre la vision du chef de l'État en matière de modernisation de l'armée, dans la dynamique de la consolidation des acquis théoriques de la réforme du secteur de la sécurité. Je voudrais en premier lieu exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la confiance renouvelée qu'il m'accorde. Cette confiance n'est ni un privilège personnel, ni une consécration. Elle constitue une exigence. Elle m'oblige à une loyauté sans faille, à une rigueur constante et à la recherche de résultats tangibles au service exclusif du peuple guinéen. Je salue également l'engagement de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dont la méthode, la constante et la capacité de coordination confèrent à l'action publique sa cohérence et sa lisibilité. Les remerciements vont aussi à l'ensemble de mes collègues ministres pour l'esprit de solidarité qui doit demeurer la boussole de notre action collective. C'est avec un sens profond de devoir, empreint d'humilité et de responsabilité,
que je prends la parole à cet instant solennel qui marque ma prise de fonction officielle en tant que ministre du Plan, de la coopération internationale et du développement. Je voudrais exprimer avec une profonde déférence et une reconnaissance sincère mon hommage respectueux et appuyé à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour la confiance renouvelée en me conduisant au sein du gouvernement. Dans le même sillage, Namouri Kamara, ministre sortant, a passé le témoin à son successeur à la tête du ministère de l'Énergie, Laye Sékou Kamara. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la confiance qu'il m'a accordée successivement à la SOGEAG, avec le projet d'expansion et de modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, a permis d'élever durablement les standards de sûreté, de performance et de qualité de service, faisant de cette infrastructure stratégique une vitrine de souveraineté nationale. Ma présence aujourd'hui à la tête du département s'inscrit dans un parcours professionnel. Étant de l'ACGP, j'ai beaucoup contribué dans cette salle, étant de EDG dans cette salle, et aujourd'hui, je reviens encore dans cette même salle. Je m'engage ici avec vous que nous allons travailler. 2026 va être une année de boss. Nous allons travailler. Démarré le 4 février dernier et présidé par le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano, la cérémonie de passation des services et d'installation des membres du gouvernement de la 5e République prend ainsi fin dans les départements ministériels. Les passations que nous avons suivies du 4 au 6 février ont rappelé une règle simple. L'État est une continuité. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, au nom du gouvernement tout entier, je remercie les équipes sortantes pour le service rendu à la nation et j'engage à mon nom personnel les équipes entrantes avec la bénédiction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dans une discipline unique, l'autorité de l'État restaurée, avec méthode, coordination pour des résultats attendus. Vive la 5e République, vive le président de la République, le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, que Dieu donne à notre nation des actions fortes et concrètes, que Dieu bénisse la Guinée, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Comme annoncé dans les titres, c'est un grand pas franchi dans la viabilisation de son site dans Soumania Village. BDD vient de paraffer un protocole d'accord avec Total Énergie Guinée. Des logements décents seront bientôt construits pour les travailleurs de cette multinationale sur son domaine de plus de 166 hectares. Des travaux de construction qui vont s'écouler pendant 8 mois, annonce le promoteur Aliou Dieng. On fait le point tout de suite avec Nabila Moussa Kamara, Morlaï Souma. Sur le site de Ansoumania Village, après le lotissement des 166 hectares et la viabilisation des 280 parcelles dont dispose BD2, l'heure est à la construction des villas. Plusieurs sont déjà construites pour rassurer les acquéreurs. À travers ce acte, l'engagement est total pour offrir un toit pour les travailleurs de Total Énergie Guinée. Chaque employé est unique, vous savez, ce n'est pas les mêmes types de biens. Donc tout employé a choisi un bien différent. Il y a des villas Kalao que nous appelons aujourd'hui des F4 qui sont des 3 chambres, 3 douches et une véranda. Il y a des villas aussi qu'on appelle des villas Ibis qui sont sur des F5, des 4 chambres et des 4 douches. Donc nous allons construire soit des Kalao pour les biens, pour les employés qui ont souscrit à ce bien, soit des Ibis pour les employés qui ont souscrit à ces biens. N'oubliez pas que c'est une 60aine de demandes. Donc nous allons réaliser en fonction de chaque besoin de l'employé de Total. De soulagement pour les employés et employeurs de cette entreprise qui entendent ainsi concrétiser la volonté d'accompagner ces derniers pour leur devenir. Dans le passé, ce projet a été essayé ici, ça n'a pas marché. Donc c'est la première fois dans l'histoire de cette société qu'une 60aine d'employés va avoir accès à des logements. Et ça, c'est
c'est un sentiment de satisfaction. Pour tout employé, avoir un logement, c'est quelque chose de très important. Donc le réaliser aujourd'hui ne peut être que, nous ne pouvons avoir qu'un sentiment de grande satisfaction de voir enfin réaliser ce projet. BD2 s'engage dans un délai de 8 mois après décaissement des premiers montants à livrer les biens immobiliers selon les normes et procédures envisagées dans ce présent protocole. Gros plan à présent sur le train Kakande Express, ces moyens de transport qui servent de train d'union entre les populations de Kamsar et celles de Sangaredi, un accompagnement de la compagnie des bauxites de Guinée pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Foudé Camara. À l'arrêt depuis 2018 pour cause de vétusté, le train Kakande Express réécrit son histoire avec la réception le 27 décembre dernier d'une nouvelle locomotive par les autorités du ministère des Mines et de la Géologie. Aujourd'hui, ce coup de pouce de la compagnie des bauxites de Guinée vient faciliter la mobilité sur l'axe Kamsar-Sangaredi. C'est un train qui a été acquis grâce au projet multi-utilisateur du chemin de fer sous, bien sûr, le leadership de la CBG et ses partenaires et avec la collaboration de l'ANAIM. C'est un train composé de 4 voitures voyageurs et d'un collecteur de bagages avec une capacité d'accueil de 240 places. Le train, les voitures sont complètement climatisées avec des toilettes à l'intérieur. Cette reprise du train Kakande Express vient soulager les populations des localités minières confrontées au désagrément quotidien. Des fois, on emprunte des véhicules vraiment qui ne sont pas confortables. C'est salissant, il y a des accidents, il y a assez de retard dans les gares voitures. Et vraiment, c'est un train vraiment qui est un ouf de soulagement pour la population rivienne de Kamsar-Sangaredi, Kolabouni et pourquoi pas Tingulinta. Quand on m'a dit de me retourner pour venir demain matin dans le train, j'étais contente même de passer. Parce que c'est ma première fois de monter dans le train. Mais vraiment, je vois quand même que c'est bon. Moins de transport facile, rapide et économique, le Kakande Express s'appesantit sur le respect des exigences de confort, de rapport qualité-prix et de sécurité. Là-dessus, le trafic est assujetti au suivi quotidien de la formation des conducteurs. Il faut d'abord suivre une formation. Tu vas faire des études, le règlement. Il y a le règlement de la CBI, il y a le règlement d'exploitation ferroviaire chez nous. Après ça, tu vas suivre les cours mécaniques. Ça, c'est tout ce qui concerne la locomotive. Tu fais ta formation dans la cour, tu montes en ligne en tant qu'apprenti conducteur. Tu apprends avec les autres. C'est pendant ta formation, tu peux faire 2 ans, 3 ans avant que tu ne sois titulaire sur la voie principale. Avec une capacité de 240 places assises, ce train permettra de rapprocher les populations sur 185 km en traversant plusieurs zones à fort potentiel économique, notamment Kamsar, Tanene, Kolaboui, Boké et Sangaredi. Depuis novembre 2025, le Centre d'innovation et de recherche pour le développement conduit une étude anthropologique à l'échelle nationale. Les travaux couvrent les 7 régions administratives du pays ainsi que la zone spéciale de Conakry. C'est dans le cadre du projet accompagnement, mobilité, insertion et sensibilisation dans 10 localités pilotes de la Guinée. Les détails avec Mounir Bari. Comment accompagner efficacement la politique migratoire nationale et prévenir les risques liés à la migration irrégulière? C'est autour de cette problématique que les chercheurs sillonnent le pays. La préfecture de Forêt-Caria marque la première étape de cette immersion. Les gens ne partent pas aujourd'hui parce qu'ils sont absolument pauvres. Ça, c'est le discours qui tenait, mais à un moment donné, il ne tient plus. Quand on prend ceux qui sont allés, par exemple, par le Nicaragua et autres, c'est des gens qui ont mis beaucoup d'argent sur la table avant de partir. Nous, en tant que chercheurs, nous cherchons à comprendre pourquoi les gens partent à tout prix, à n'importe quel prix. Nous parlons de Simandou 2040. Si notre jeunesse n'a en tête que partir, si notre jeunesse n'est pas formée, ces ressources ne vont pas profiter à la jeunesse guinéenne. Aller en Europe par la mer est un suicide. On ne sait jamais ce que la mer réserve. S'embarquer dans des pneumatiques pour traverser un océan agité
l'océan avale tout le monde. Le Centre d'innovation et de recherche pour le développement, en partenariat avec des acteurs internationaux, notamment l'Union européenne, pilote le projet. Mon jeune frère même a eu des tuyaux là-bas lorsqu'il traînait pour se surnoyer dans l'eau. Partait, comme on appelle ici en Égypte. Jati, on n'a même pas vu le corps du petit. C'est un projet qui vise à accompagner les migrants par une nouvelle approche. Un nouveau paradigme est en train de prendre forme. À travers cette étude, le CIRD ambitionne de produire des données fiables et objectives afin de renforcer l'efficacité des messages de prévention. Il s'agit d'identifier les facteurs sociaux et culturels liés à la migration dans le but de mieux prévenir les risques de migration irrégulière et de lutte contre la traite des êtres humains. En province, tout d'abord, à Kissidougou, l'ambassadeur d'Italie lance le projet Balokino, qui signifie nourriture saine en langue Kissi. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, afflux de la coopération entre les 13 communes rurales et la commune urbaine de Kissidougou avec une municipalité italienne. Ibrahim Aoulé Fofana, Silati Kourouma. À Kissidougou, un vent de renouveau souffle dans les 13 communes dans le cadre du développement communautaire. Il s'agit du lancement du projet Balokendo pour booster le secteur agricole. Un signe fort de la relance du partenariat entre la Guinée et l'Italie en faveur de la sécurité alimentaire. Selon l'ambassadeur d'Italie en Guinée, les mots-clés de ce projet sont gouvernance locale, décentralisation et co-construction. Dans la préfecture de Kissidougou, plus de 30% de la population a été confrontée à l'insécurité alimentaire. Cette situation peut être aggravée, comme on a vu en Italie aussi, par les effets du changement climatique. Le projet Balokendo apporte une réponse concrète et intégrée à ces défis, avec un objectif clair, réduire durablement l'insécurité alimentaire tout en renforçant la résilience des territoires. Les collectivités de Kissidougou ont des réalités similaires avec la municipalité de Kinio en Italie. C'est pourquoi ce partenariat scellé entre les deux communes augure de belles perspectives dans le cadre des objectifs du programme Simandou 2040 dans le secteur du développement agricole. Il va également donner des opportunités économiques à la jeunesse guinéenne. Donc la commune de Cuneo et la commune de Kissidougou, avec l'ONG italienne à propos des autres mondes, APDAM, et Rezadel, qui est guinéenne, mais aussi avec Agripiemonte Forum, des coopératives guinéennes. On va chercher d'améliorer la situation de l'agriculture pour améliorer aussi la qualité de la vie. Par ces activités, la République de l'Italie marque son retour en République de Guinée pour participer activement au développement socio-économique de notre pays et particulièrement de la préfecture de Kissidougou. Ce partenariat agricole va durer 3 ans sous l'accompagnement de l'Agence italienne pour la coopération. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Tchewa-Tangodou, préfecture de Beila. 2 points d'eau autonomes viennent d'être inaugurés afin de pallier la pénurie d'eau potable dont elles sont confrontées depuis belle lurette. C'est une action d'un fils du terroir dont la mise en œuvre est assurée par l'ONG Felika. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. C'est un vent nouveau qui souffle sur la sous-préfecture de Tchewa-Tangodou dans la préfecture de Beila. Désormais, plus de distance à parcourir pour s'approvisionner en eau potable. Grâce à l'appui de leur fils Vakramoko Touré, résident aux États-Unis, les populations de cette localité du nord de Beila bénéficient de 2 postes d'eau potable autonomes. Nous sommes vraiment ravis, très contents. Aujourd'hui, il y a plus de 30 ménages qui sont abonnés, qui ont déjà l'eau dans leur ménage, dans leur construction, et ils ne se déplacent plus. Donc vraiment, c'est un don, c'est sans précédent. Fruit de l'amitié entre Cooper Stock et Vakramoko Touré, ce système d'adduction d'eau potable est bien plus qu'un simple don. C'est le témoignage d'un amour sincère qui transcende le temps et les distances afin de redonner de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Les donateurs de cette eau vitale agissent afin que la mémoire de Cooper Stock demeure vivante, utile et porteuse d'espoir pour les générations présentes et futures.
Pour les autorités administratives, c'est un acte à saluer et à encourager, d'autant plus qu'il s'aligne sur les priorités du président en matière d'accompagnement des populations à la base. Remercier le donateur et la directrice qui a exécuté ce projet dans le délai imparti pour ne plus que la population de Tewa et de Tangodou souffre pour le problème d'eau. Financé par la fondation Cooper Stock Isway, ces infrastructures d'adduction d'eau potable viennent répondre aux besoins pressants des populations de Tewa, Tangodou. Toujours à région, les nouvelles réformes de l'enseignement supérieur au cœur d'une journée de vulgarisation à l'université Julius Nyerere de Kankan. Elle est organisée par l'autorité universitaire pour aider les anciens et les nouveaux étudiants de cette institution à mieux appréhender le contenu du document objectif à rassurer les étudiants pour un très bon succès académique. RTG Kankan, Djamokaba, Toumani Sira Diallo. Un passage obligé pour une année académique réussie. À l'université de Kankan, les nouvelles réformes de l'enseignement supérieur sont exposées pour bien édifier les nouveaux et anciens étudiants. Cet autre temps fort est dédié à l'information et aux orientations qui touchent plusieurs domaines. L'institution mise aussi sur une dynamique de pédagogie innovante pour renforcer la réussite des étudiants. Nous avons un nouveau arrêté portant règlement des études de licence en République de Guinée, l'arrêté 1092. Particulièrement quand vous prenez les nouveautés. Une première nouveauté aujourd'hui dans le système LMD en République de Guinée est l'instauration des examens de fin de semestre. Ça veut bien dire qu'après le semestre 1, il y a un jury qui va être constitué désormais avec des surveillants pour pouvoir faire l'examen de fin d'études. Le message est tombé dans les oreilles des étudiants qui sont venus parce que nous sommes les nouveaux et nous allons se battre corps et âme pour atteindre l'objectif. Cette journée est aussi l'occasion de se renseigner sur les nombreux dispositifs d'accompagnement en matière de recherche. Là-dessus, l'autorité universitaire rappelle les principes du système LMD et les règlements intérieurs, des points essentiels en pleine transformation. Je lance un appel précieux à toutes les étudiantes et étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan de jouer un rôle majeur dans la dynamique nationale. L'université est un lieu d'exigence intellectuelle, de débat constructif et d'innovation. Si hier, il y en a qui marchaient avec les chemises totalement déboutonnées, à l'université, c'est tout à fait le contraire. Donc, vos habitudes, vos attitudes, vos comportements doivent beaucoup compter désormais pour que notre pays puisse retrouver enfin sa dignité et avoir l'élan pour le développement. Cet autre appel s'adresse aux nouveaux étudiants pour construire cette nouvelle vie estudiantine. L'objectif de ces retrouvailles est un succès académique de haut niveau dont les premiers jalons sont posés en ces débuts d'année en associant tous les acteurs de la chaîne de formation de l'université de Kankan. Sur le continent, cette bonne nouvelle pour la diaspora guinéenne du Sénégal, une opération d'envergure est enclenchée pour faciliter l'obtention des documents administratifs. Désormais, extraits de naissance biométriques et cartes d'identité nationale seront délivrés gratuitement pour les Guinéens du Sénégal. Voici la correspondance de Mabiti Camara depuis Dakar. C'est à l'ambassade de Guinée à Dakar qu'a été officiellement lancée cette initiative. Une délégation venue spécialement de Conakry a donné le coup d'envoi de cette vaste opération de modernisation administrative destinée à rapprocher l'État guinéen de sa diaspora. Son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a bien voulu accorder la gratuité de la production des cartes d'identité nationale et des extraits de naissance biométriques en faveur de l'ensemble des compatriotes. Tout dernièrement, lors du recensement des Guinéens établis à l'étranger, c'était un manque à gagner. Pour les milliers de Guinéens installés au Sénégal, cette décision met fin à des années de difficultés administratives. Le président du Conseil des Guinéens résidant au Sénégal y voit une réponse concrète à leurs préoccupations. Encore une fois, le général Mamadi Doumbouya vient de répondre aux doléances de la communauté guinéenne résidant au Sénégal. Le Conseil aussi va se retrouver
pour faire une réunion, pour sensibiliser la communauté de venir en ordre, avec respect, pour récupérer leurs cartes d'identité numérisées et les extraits de naissance. Tous Guinéens vivant ici au Sénégal, en diaspora, on attendait ces jours. Et vraiment, nous remercions l'autorité guinéenne. Vraiment, nous sommes ravis et nous sommes très contents. Donc, c'est à nous maintenant de gérer. C'est une question de patience et tous les Guinéens vont avoir accès aux documents. Concrètement, pour obtenir leur extrait de naissance biométrique, les demandeurs devront présenter leur carte consulaire, l'ancien extrait de naissance ou un jugement supplétif datant d'au moins 3 mois. Si l'extrait sera produit ici même à Dakar, la carte d'identité biométrique sera quant à elle établie à Conakry. Une initiative saluée unanimement par la diaspora guinéenne qui y voit une avancée majeure. Enfin, promotion et valorisation des sites touristiques en Guinée. Le concept est porté par l'association des écrivains de Guinée. Première étape, le site de Kilissi, un lieu emblématique mais surtout paradisiaque situé dans la préfecture de Kindia. Sounoun Sidibé, Marwan Kamara. Situé à quelques kilomètres de la préfecture de Kindia, le site de Kilissi accueille l'association des écrivains guinéens pour une visite touristique. Sur le terrain, ils parcourent les sentiers, découvrent le paysage et s'imprègnent de l'atmosphère de cet endroit. Entouré d'une végétation dense, Kilissi séduit les écrivains par sa beauté naturelle. Surtout cette chute d'eau, une véritable attraction du lieu, offre un spectacle impressionnant, mêlant fraîcheur, bruit apaisant de l'eau et panorama verdoyant. C'est pratiquement une première depuis que l'association des écrivains de Guinée a été créée en 1982, que les écrivains se déplacent, n'est-ce pas, de cette manière pour venir en excursion, pour mettre en valeur également le tourisme national de notre pays. Donc, en tant qu'écrivain, nous avons la charge de faire en sorte que nous découvrions le pays pour que nous le fassions découvrir à travers les œuvres que nous allons produire. Après plusieurs heures de découvertes culturelles et touristiques, ces hommes de lettres se retrouvent sous les arbres pour un partage d'expériences. Ici, pas de lecture ni d'écriture, mais une conférence et débat est animée pour renforcer le lien et valoriser le patrimoine culturel. Ça nous a permis de sortir de notre confort, de laisser nos plumes pour venir nous recréer, nous rencontrer, échanger entre nous et nous aérer l'esprit en quelque sorte. En tant que jeune écrivaine, je pense que c'est important de me joindre à de telles initiatives, venir promouvoir le livre, la lecture, l'écriture. Et je trouve que c'est une très belle initiative qui mérite d'être pérennisée. Initiée par les membres du bureau exécutif national de l'Association des écrivains de Guinée, cette excursion sur le site de Kilissi est une source d'inspiration pour nourrir ces écrivains. Elle laisse une empreinte durable dans l'esprit des participants, séduits par la beauté de la chute d'eau et la quiétude du paysage verdoyant. Et c'est ainsi que se termine ce journal. À grand est-il le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.